Bonjour à tous, donc on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo. On est sur la troisième vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance de déplacement d'escrime dans lequel on va devoir travailler un petit peu l'équilibre et un peu la reprise au niveau des appuis. Voilà. Donc on va essayer de voir ça aujourd'hui autour de quelques petits exercices que je vais vous proposer. Donc pour le premier exercice, je vais vous proposer un exercice simple. Donc on va commencer tout simplement par une position de garde basique. Un pied et demi d'écart entre les deux pieds. Une légère flexion sur les jambes, voilà. Donc tout simplement, on va faire une marche, hop, comme ceci. Une fois qu'on a fait notre marche, on va faire une flexion, on descend et je remonte. Ensuite, on fait une retraite, une flexion, hop. Le but du jeu, donc, c'est de garder l'équilibre et de pouvoir rester bien gainé pour garder le dos bien droit et de ne pas basculer vers l'avant ou vers l'arrière. Hop, donc on va essayer de faire ça une dizaine de fois. Hop, bien concentré, bien gainé. Bien se stabiliser après le déplacement. Voilà. Avant de descendre en bas et remonter. Voilà. Donc maintenant, on va se retrouver donc pour faire le deuxième exercice. Rien de plus simple. On va commencer donc par se mettre en position de garde. On va faire un petit travail de coordination avec donc la jambe avant et la jambe arrière. Donc pour ça, on va commencer à faire hop, un appel, un deuxième appel. Je vais faire une marche, voilà, comme ceci, et je vais le refaire plusieurs fois. Hop, et une marche. Appel du pied et une marche. On peut aussi le faire également en retraite, mais cette fois-ci, je commencerai mon appel du pied par ma jambe arrière. Voilà, comme ceci. Hop, et je recommence. Je le fais en tout à peu près 10 fois en marchant et 10 fois en retraite. Je vous propose maintenant donc de passer au troisième exercice. Le troisième exercice va ressembler un petit peu au deuxième, à l'exception que cette fois-ci, je ne vais pas faire marche et retraite, mais plutôt la fente. C'est-à-dire que je me mets en position de garde, donc je m'équilibre bien sur mes deux pieds. Et donc là, je vais faire appel pied avant et une fente. D'accord? Voilà. Donc attention sur cet exercice, la chose la plus importante à penser, c'est l'équilibre. D'accord? La poussée de la jambe vers l'avant, pour le moment, on va essayer d'oublier un petit peu, on va essayer peut-être bien l'équilibre sur notre fente. Donc je recommence. Appel du pied, hop, et fente. Je pense à être bien relâché au niveau de mon épaule. Et surtout, jambes et pieds, donc jambes tendues et pieds bien avant. Voilà. Donc on fait évoluer cette fois-ci un petit peu, on va aller un peu plus loin. Donc quatrième exercice, cette fois-ci je vais vous proposer donc de le faire avec une marche et une fente. D'accord? Donc on va rester encore toujours sur ce travail de pied avec les appels. Donc on est ici en position de garde, on va commencer donc par un appel du pied, hop, la petite marche, hop, deuxième appel du pied et la fente vers l'avant. D'accord? Comme tout à l'heure, sur la fente, on ne cherche pas l'explosivité, on va plutôt chercher notre équilibre. Donc maintenant, on se retrouve pour le cinquième exercice. Donc le cinquième exercice va ressembler un petit peu au quatrième, sauf que cette fois-ci, on va enlever les appels du pied, donc on va enlever tout le travail coordination, et on va plutôt mettre le côté déplacement en avant. Donc pour ça, je vais plutôt me positionner par ici. Je vais donc commencer par faire une marche et une fente, sans rythme pour le moment. Hop, voilà. Donc encore une fois, cette fois-ci, on cherche la fluidité entre la marche et la fente, de façon à être beaucoup plus agile. Donc on pense aussi à une chose, c'est que sur la marche et fente, il faut que le bras parte en premier. Donc marche, hop, et j'allonge mon bras. On se retrouve maintenant donc pour le sixième exercice. Là du coup on va commencer à partir un petit peu sur le changement de direction au niveau des déplacements. Donc on va faire un petit enchaînement qui va être simple, ça va être la marche, retraite, marche et fente. Voilà. Donc cette action-là souvent elle est destinée au début du match à essayer de chercher à mettre une stratégie en place. Donc là maintenant, on va commencer un petit peu à rentrer dans les déplacements plus subtils. Donc marche, retraite, marche et fente. Voilà. À travers cet exercice-là, pour le moment, on enlève le rythme toujours. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à surprendre notre adversaire sur ce genre d'action pour le moment. Voilà. Donc je recommence. Marche, retraite, marche et fente. Donc là, encore une fois, on a tout ce qui a un travail d'équilibre, d'accord, en changeant la direction. En commençant par la marche, pour ensuite faire la retraite, et terminer en attaque, en marche et fente. Donc maintenant, on se retrouve pour le septième exercice. Donc là, on va commencer un petit peu à parler un petit peu plus de rythme. Donc cette fois-ci, on va commencer par faire un petit exercice en double marche. Donc je me positionne en garde, voilà, je m'équilibre bien sur mes deux pieds. Et là, du coup, je vais commencer donc par ma marche lente pour terminer par une marche rapide. Marche lente, marche rapide. D'accord ?
Là, attention sur cet exercice, ce qui va compter, ça va être ce changement de rythme entre les deux déplacements. D'accord? Donc on prend bien le temps de ralentir la première marche pour pouvoir accélérer la deuxième. Voilà. Si par exemple vous avez l'habitude sur ce genre d'exercice d'être un petit peu trop rapide, pensez surtout à bien équilibrer votre bassin, c'est-à-dire répartir le poids sur vos deux jambes. D'accord? 8e exercice, donc comme tout à l'heure on partait sur la double marche, cette fois-ci on va bien partir sur la double retraite. D'accord? Donc je me positionne ici, comme tout à l'heure, je m'équilibre bien sur mes deux pieds, et là du coup je commence par faire deux retraites rapides. Comme ceci. Voilà. Et je me stabilise bien après chaque double retraite. Donc l'important là-dessus, c'est surtout de ne pas partir soit trop en avant, soit trop en arrière. D'accord? Pensez toujours, lorsque vous faites vos retraites, à être bien fléchi sur votre jambe de derrière et ne pas vous retrouver un petit peu cambré vers l'avant comme ceci. Essayez de bien rester fléchi sur votre jambe de derrière, c'est ce qui vous permettra de garder votre équilibre sur tous vos déplacements. Donc voilà, je suis bien en garde ici, hop, et je pousse bien avec ma jambe de devant. Donc on se retrouve pour ce dernier exercice dans lequel on va mélanger donc, la double marche, la double retraite et la marche effente. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Donc, on commence donc par être ici avec un petit travail de rythme. Donc, hop, double marche, donc première marche lente, marche rapide. Ensuite donc deux retraites rapides. Et enfin on va terminer donc, par la marche effente. Marche effente. Voilà. Donc si je fais tout l'exercice à la suite, ça va me donner ceci. Double marche, double retraite, marche effente. Voilà. Donc attention à une chose, c'est le changement de direction qui va être difficile à gérer un petit peu au début. Donc attention au niveau des épaules, à ce qu'elles ne basculent pas avant et arrière. D'accord? Hop. Pour réduire ce problème-là, il va falloir être fléchi davantage sur ses jambes. Hop. Là. Et marcher fort. Ok. Toujours le relâchement au niveau de mon bras qui est important. Je reviens en position de garde. Et bien sûr, donc on n'oublie pas donc, la bouteille d'eau lors des exercices, c'est très important, toujours la prévoir pas loin de soi pour pouvoir s'hydrater correctement. Sur ce, à bientôt.